Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un tag que j'ai fait vite fait. Et voilà, donc j'avais envie d'utiliser des couleurs de l'automne. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer vite fait, ce sera vite fait comment j'ai procédé. Donc ce sera une courte vidéo. Donc tout d'abord, j'ai commencé par le tag, la base. J'ai pris ces tags, un de ces tags de chez Ranger, voilà, et sur lequel j'ai passé le Distress Stain en couleur Walnut Stain, voilà, tout du long, partout, pour bien homogénéiser la couleur, voilà. Et ensuite, avec le pochoir que je vous avais déjà montré de Casey Art, le pochoir feuille, j'ai embossé avec l'embossing paste de Studio 490, voilà. Et comme je voulais donner un peu plus de relief, voilà, je les ai embossés à la poudre pailletée. Je suis pas sûre, peut-être que vous verrez, voilà, à la poudre pailletée juste ici de Aladdin, voilà. Et donc à partir de là, j'ai utilisé toutes les feuilles et le tampon viennent de mes derniers achats chez la Fourmi Créative de chez Sokai. Voilà, donc vous avez le tampon. Alors ici, pour tamponner, j'ai utilisé la Chalk, la Color Box Chalk en Chestnut Roan. Excusez-moi la prononciation. Mais c'est resté sur tout le tampon. Donc si vous avez des astuces ou un produit miracle pour nettoyer le tampon, ça sera le bienvenu. Donc voilà, donc j'ai tamponné ici, et pour donner un peu plus de relief au tampon, voilà, j'ai détouré derrière un fond assorti aux feuilles. Donc j'ai utilisé, ainsi que pour les feuilles, pour coloriser les feuilles, j'ai utilisé 3 Distress Ink, donc en couleur marron. Voilà, j'ai choisi des couleurs plutôt automnales, parce que ce que je voulais donner au tag. Donc la Vintage Photo, le Ripe Persimmon et la Wild Honey. Voilà, donc pour l'essentiel des feuilles, j'ai utilisé les feuilles présentes dans ce kit qui s'appelle voici l'automne de chez Sokai, je vous disais. Donc voilà, j'ai fait une superposition de feuilles, que ce soit avec les tampons que j'ai détourés ou les dies de la même marque, ainsi de suite. Donc ici, voilà, vous pouvez voir celui-ci et celui-ci, et ainsi plusieurs autres. Ce sont des feuilles que j'ai embossées à la poudre blanche de chez Aladdin toujours, et ensuite avec un tampon mousse, voilà, j'ai passé les distress et j'ai blendé en anglais, puisqu'on entend souvent dans les vidéos, j'ai estompé, voilà, les différentes couleurs pour créer un effet de fondu. Voilà, donc ça, l'étiquette, je l'ai mise en hauteur avec des petits adhésifs 3D en mousse exprès. Donc ici vous voyez le premier, ensuite là ça c'est le dice, et ensuite voilà, j'ai assemblé les différentes feuilles l'une après l'autre, et j'ai ajouté quelques détails en bois de collection que j'avais précédente. Ça date d'il y a quelques années maintenant, puisque j'ai commencé en 2011 à peu près, mais bon, il y a eu un arrêt assez long, mais j'avais tout gardé quand même. Donc j'ai gardé les petits embellissements en bois, donc ça tombait très bien pour l'utilisation que j'ai aujourd'hui. Et cela
j'avais du mal à les coller, donc j'ai utilisé cette colle, le Crackle Accent. C'est dans le même style, mais l'autre je n'en ai plus. C'était... Si, je crois que je l'ai sur la tour. Ouais. C'est le même, voilà, pareil que le Glossy Accent. Voilà, mais en dehors de l'utilité pour que ça c'est une excellente colle. Et c'est ce qui colle le mieux pour ce genre de produit. Ensuite, si vous pouvez le voir aussi, j'ai colorisé légèrement les fleurs qui ont été embossées avec les 3 couleurs précédemment citées. Et voilà. Et ensuite, quelques strass pour finir le tag, qui viennent de ce kit de chez Doodlebug. Voilà, c'est la couleur, je trouvais qu'elle se mariait très bien avec le reste du tag. Et voilà, donc je vous ai montré ma petite dernière réalisation. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.